sécessionnistes. Les mêmes populations se trouvent de part et d'autre des trois frontières, sur une sorte de triangle en arc qu'elles partagent avec d'autres communautés comme les Peuls, le Songhai et les Arabes. Sur ces terres, tout est à refaire, y compris les mentalités, et c'est sans aucun doute le plus dur. Aujourd'hui, cette partie du Mali se trouve être au tournant de son histoire. Au milieu de la décennie 90, avec le soubresaut de la communauté touareg du Niger, voisin, les compagnons de Bilal Ak-Sherif, regroupés au sein de MNLA, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, dupliquent les mêmes revendications, mais de l'autre côté de la frontière nigérienne, au Mali. Le mouvement rebelle estime que les tracés des frontières l'ont été à leur défaveur. Faute sans aucun doute de moyens, les différents pouvoirs qui se sont succédés au Mali ne se sont que très peu occupés de ces territoires difficiles d'accès. De guerre lasse, les enfants de l'Azawad se sont pour la plupart retrouvés dans l'armée coloniale, j'allais dire l'armée du colonel Kadhafi, qui a trouvé en eux une vraie filière de recrutement de masse. Kadhafi parti, il fallait pour ces soldats retrouver un point de chute. Aidés en cela par un pouvoir chancelant à Bamako, les enfants de l'Azawad se sont alignés tout naturellement. Instinct de survie oblige à leurs frères rester sur place et du coup, le MNLA s'imposait désormais comme une force politique et militaire incontournable. Très vite, il noue pacte et amitié avec AQMI, une filiale d'Al-Qaïda. Puis, de cette alliance naîtra le Moujao, le mouvement pour l'unicité et la djihad en Afrique de l'Ouest. Cette dernière affiche ses ambitions dans son appellation déjà. Son spectre s'étend bien loin des frontières maliennes avec des accointances certaines du côté de Boko Haram au Nigeria. Une autre aile dissidente naîtra sous l'appellation d'Ansaradine. Les trouvant assez peu engagés dans l'idéologie de la folie, les partisans du Moujao et ceux d'Ansaradine vont chasser leurs cousins de MNLA qui se réfugieront dans les massifs de l'Adrar des Iforas. La région a été par la suite le repère des répliques de la tourmente algérienne, les têtes brûlées du Polisario et même les illuminés de la débâcle des talibans de l'Afghanistan. Trafic d'armes, de cigarettes, de drogue, prise d'otages, bref, des narcotrafiquants, tout y passe. Ébouillanté par l'avancée des troupes tchadiennes et françaises au soir du 30 janvier 2013, après les frappes chirurgicales de l'opération Serval, le Moujao et ses supplétifs remontent plus au nord, vers Tessalit, dans le Tegerger, abandonnant la cité forteresse de Kidal qui leur servait de capitale. Mais quelle ne fut pas la surprise de soldats tchadiens, les premières troupes au sol, de retrouver sur place à Kidal les hommes du MNLA, pourtant chassés par leurs propres cousins. Comment ? L'histoire le dira. Toujours est-il que pour l'heure, la communauté internationale trouve que le MNLA est fréquentable et que par conséquent, il faut les traiter autrement. À Bamako, les opinions se divisent et se fâchent. Mais le pouvoir à Bamako est un pouvoir conjoncturel. Le mot n'est pas fort. On parle d'un président intérimaire. Intérimaire, ça veut dire ce que ça veut dire en langue française. Soit dit au passage, c'est le seul président intérimaire au monde à la date d'aujourd'hui. Un intérimaire est un intérimaire. Pire, personne n'est en mesure de dire combien de temps durera la transition au Mali. L'Afrique contemporaine a certes connu des crises. Nous en avons connu des vertes et pas mûres. Un temps pas si lointain, quelqu'un s'est cru autorisé d'écrire Tchad état néant. Mais avec le recul, toute proportion égale par ailleurs, la situation tchadienne de l'époque était sans aucun doute beaucoup moins complexe que ne l'est la crise malienne. Il faut espérer pour l'Afrique une sortie définitive de ce tunnel obscur. Le drame qui se noue au Mali nous concerne tous. C'est notre drame. Il transcende nos clivages. Nous sommes tous des Maliens. Vivement. Lundi prochain. Focus sur la présidence de la République où le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé ce matin une audience à une délégation de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BICIC. Conduite par son président, directeur général Ali Oumar Al-Mouktar, le responsable de cette institution financière est venu présenter au président de la République le point des activités réalisées et les perspectives de développement envisagées. Reportage de Nasser Nouditi. Né de la vision panafricaniste des leaders et chefs d'État des pays membres de la communauté des États sahalo-sahariens SINSAD, la Banque sahalo-saharienne pour l'investissement et le commerce BICIC compte aujourd'hui 14 filiales en Afrique
et contribue efficacement au développement socio-économique de ces pays membres. Malgré les soubresauts intervenus en Libye, la BICIC se porte en merveille et affiche une bonne santé financière. Notre banque va vraiment modifier son stratégie pour concentrer bien pour le développement de la région SENSAD. Le challenge pour nous, c'est le développement. Vraiment, la communauté SENSAD, je pense, doit être une communauté économique effective. Notre banque va jouer son rôle et on va vraiment, envisager vers la participation directe dans le développement des pays. On va vraiment demander pour les pays membres à nous joindre. Selon le PDG de la BICIC, Ali Oumar Al-Mokhtar, son institution envisage densifier ses activités au Tchad, lesquelles ont été énumérées au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Notre filiale au Tchad a aussi joué un rôle important dans l'économie tchadienne et nous avons donné des directives pour la direction générale de la banque d'approcher l'État, les projets de développement, afin qu'il participe avec une manière très active dans l'économie tchadienne. C'est sur cette entrevue enrichissante que la délégation de la BICIC a pris congé de son patron, le président de la République, Idriss Déby Itno, président en exercice de la SENSAD. Après avoir pris part aux travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SENSAD, le vice-président de l'Union des Comores, Nouradine Bourhane, a quitté N'Djamena cet après-midi. Il a été raccompagné à l'aéroport international Hassan Diamous par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi, qui avait à ses côtés quelques membres de son gouvernement. Ramat Daye Hassan. Ce sommet a mobilisé une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, au rang duquel le vice-président de l'Union des Comores, Nouradine Bourhane. Il était venu apporter la contribution de son pays à ce sommet, dont le principal objectif est de donner une nouvelle dynamique à la SENSAD grâce à des orientations politiques, économiques et plus centrées sur les intérêts des pays membres. Avant son départ pour Moroni, le vice-président comorien s'est entretenu avec le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi au salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Diamous. Au cours de leur entretien, les deux personnalités se sont réjouies des bonnes relations de coopération et d'amitié qui existent entre Moroni et N'Djamena. Le vice-président de l'Union des Comores, Nouradine Bourhane, a exprimé sa gratitude aux autorités tchadiennes pour la qualité de l'accueil dont la délégation comorienne a été l'objet pendant son séjour au Tchad. Il a présenté ses félicitations au chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour avoir mobilisé ses pairs afin de réadapter la SENSAD à de nouvelles donnes. Tout d'abord, c'est pour exprimer ma joie pour l'accueil très favorable que le Tchad nous a réservé à moi et à ma délégation. Et puis, s'agissant du sommet, je pense qu'il faut déjà remercier le président Idriss Déby pour avoir permis de revitaliser cette organisation. Et c'est une organisation qui regroupe pas mal de pays dont ils ont une spécificité et qui nécessite que ça continue, puisque ça permet à pas mal d'États d'avoir une stabilité dans leur pays. Juste après cet entretien, le vice-président de l'Union des Comores, Nouradine Bourhane, a été raccompagné par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi au pied de l'avion à destination de Moroni. Justement, le sommet de la SENSAD qui s'est tenu à N'Djamena il y a quelques jours a donné l'opportunité aux participants de débattre de plusieurs points, dont la crise malienne. Le président du Mali, Dioncounda Traoré, a salué la tenue de ce sommet et a exprimé sa gratitude au chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, pour l'intervention de l'armée tchadienne au Mali. Ghislain Tchanikoudou. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté sahélo-saharienne consacre la renaissance de la SENSAD. La création de deux conseils permanents, dont l'un pour la sécurité et l'autre pour le développement durable, en témoigne à suffisance. Au lendemain de la crise libyenne, la SENSAD tanguait comme un navire en pleine mer, prêt à sombrer. Mais certains de ses précurseurs, dont l'actuel président Idriss Déby Itno, ont pu maîtriser le gouvernail.
C'est donc sous son impulsion et sa détermination que la SENSAD est refondée pour une plus grande visibilité opérationnelle. Le président malien s'en félicite. Ça a été très bien organisé et ça s'est parfaitement déroulé. Mais ce que je retiens surtout, c'est la volonté de tous ces pays sahélo-sahariens qui vivent à la limite du Sahel-Sahara. Leur volonté désormais de faire en sorte que cette zone soit une zone de sécurité et de paix. Et c'est pour cela que je pense que nous sommes en train de réactiver et de donner plus de force à la SENSAD, qui est un organisme non seulement qui favorise l'intégration, mais qui permettra effectivement de réaliser cette sécurité et cette paix. Je voudrais profiter de votre micro pour encore une fois remercier mon frère et ami, le président Idriss Déby Itno, et le gouvernement du Tchad et l'ensemble du peuple tchadien pour l'accueil qui nous a été réservé et toutes les délicates attentions dont nous avons été l'objet pendant tout notre séjour ici. La réforme de l'organisation intervient dans un contexte d'insécurité que traverse l'espace sahélo-saharien. Insécurité qui est l'une des conséquences de la crise libyenne. Le Mali en est la première victime. Merci au nom du peuple malien, du fond de mon cœur, pour les 2000 soldats de la vaillante armée tchadienne que vous avez engagés sans calcul et sans condition dans l'œuvre de libération de mon pays. C'est en ces termes que le président malien Dioncounda Traoré a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État Idriss Déby Itno, qui, affirme-t-il, a su entendre les sanglots des mères qui pleurent leurs filles violées, leurs garçons amputés et leurs époux humiliés. Dioncounda Traoré a souligné que c'est grâce au pragmatisme de son homologue et au courage de son armée que son pays se relève pour écrire une des plus belles pages de l'histoire de la fraternité. Le président malien se réjouit du fait que le pays de Toumaï, qui signifie espoir de vie, a réinsufflé cet espoir de vie aujourd'hui à des millions de ses compatriotes. Le sommet de la SENSAD a été aussi fortement apprécié par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Voici à cet effet un extrait de ses propos. Nous avons eu une excellente session grâce à l'autorité du président Idriss Déby et nous avons décidé de rénover et de redynamiser la SENSAD. Et je considère que c'est un travail important. Nous avons mis en place de nouvelles structures. Nous allons donc faire en sorte que ça devienne non seulement une institution qui s'occupe de la sécurité, mais également une institution qui pourra s'occuper du développement. C'était une excellente session et je voudrais remercier le président Idriss Déby et remercier le peuple tchadien pour l'hospitalité qui nous a été offerte. C'est ici que s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site www.onrtv.org. Excellente nuit à tous.